Bonjour, je vous retrouve avec grand plaisir, comme à chaque fois, pour cette pleine lune du 10 septembre 2022 qui aura lieu à 12 heures en temps local et à 10 heures en temps universel. Alors pour rappel, une pleine lune, c'est une opposition entre le Soleil ici qui se situe dans le signe de la Vierge et la Lune ici qui se situe dans le signe des Poissons. De plus, cette Lune est en conjonction avec Neptune, qui Neptune est en domicile, donc qui est très puissant. Et comme je vous le rappelle à chaque fois, une opposition en astrologie fait que les facteurs en jeu ne sont pas synergiques, ne vont pas dans le même sens. D'ailleurs, une opposition, si vous regardez bien, c'est deux signes qui s'opposent. Et là, en l'occurrence, nous sommes dans l'axe Vierge ici, et puis les poissons ici. Voilà. Donc il y a un antagonisme entre l'expression de la Lune conjointe à Neptune en rapport du Soleil qui, lui, se trouve dans le signe de la Vierge. Alors là, j'ai décidé, comme j'ai un petit peu plus de temps, d'être un petit peu plus explicite dans la nature des facteurs en jeu. Donc le Soleil, lui, se situe dans le signe de la Vierge, Soleil ici, Vierge ici. Donc nous sommes avec un Soleil qui est dans un signe mercurien. Mercure, qui est le messager, qui est le rationnel, qui est le communicant, eh bien, dans le signe de la Vierge, a une façon très vierge de communiquer. Cette façon très vierge, elle va être plutôt analytique, méthodique, organisée. Mais nous sommes là dans un signe qui est mental. Un mental plutôt terrien, puisque plutôt un mental plutôt concret, puisque le signe de la Vierge est un signe de terre. Donc nous avons là, on va dire, une méthodologie, une organisation qui est bien dans le monde du concret. Voilà. Et devinez, donc en face, nous sommes dans le signe des poissons, qui est quelque part tout à fait antagoniste, puisqu'avec le signe des poissons, on est plutôt dans le métaphysique, on est plutôt dans le subtil, on est plutôt dans l'impalpable, on est plutôt dans le vaporeux. Et de plus, nous avons dans ce signe la Lune, qui elle aussi est plutôt sensible, intuitive, émotionnelle, et de plus, alors là c'est summum, la conjonction Lune-Neptune, et Neptune qui est, on va dire, vraiment le sommet du métaphysique, de la clairvoyance, de la clairaudience, de l'inspiration, et bien là nous avons les deux facteurs du thème qui sont en relation justement avec ces mondes subtils, avec ces mondes intuitifs, avec ces mondes de ressenti, de perception, d'inspiration, de clairvoyance, de clairaudience. Donc vous voyez un petit peu, il y a deux mondes totalement différents qui s'opposent. Le Soleil avec la Vierge, monde rationnel, bien pensé, bien terre à terre, bien construit, bien organisé, et en face on est dans le vaporeux, on est dans l'intuitif, on est dans le subtil. Voilà. Eh bien alors, qu'est-ce que cela peut donner, ces deux principes qui s'opposent? Eh bien justement, il y a il va y avoir une énergie pour tout le monde qui va être quelque part antagoniste entre ce que les gens ressentent, ce qu'ils perçoivent, leur inspiration, leur intuition, leur ressenti profond, leur extrapolation imaginative avec la Lune et conjointe à Neptune, on va pouvoir être inspiré de manière comment je vais vous dire ça, une inspiration intuitive, vraiment, je dirais presque de la médiumité, mais en tout cas de fortes intuitions. Eh bien, tout ça, ça va se trouver en opposition, c'est le cas de le dire, avec le système rationnel du Soleil en Vierge. Voilà. Et de plus, les personnes vont chercher à mettre à jour cette
ces ressentis, ces perceptions qui sont luno-neptuniennes, hein, mais seulement ça va se trouver en antagonisme avec ces perceptions mentales. Donc je dirais, quelle est la solution? Eh bien, la solution, quelque part, c'est d'en être conscient. Vous savez qu'il y a un adage qui dit que un homme averti en vaut deux. On peut dire aussi une femme avertie en vaut deux. Pas de souci. Et donc, le sachant, eh bien, quand vous êtes dans cette perception intuitive, quand vous êtes dans cette perception-là luno-neptunienne, eh bien, évitez de réfléchir sur ce que vous ressentez. Évitez d'organiser ce que vous ressentez. Évitez de structurer ce que vous ressentez. Laissez aller ce côté-là. Et quand vous êtes dans ce côté-là, dans le côté plus analytique, plus rationnel, plus conscient, plus objectif, eh bien, profitez justement de ces moments pour adapter un petit peu, pour mettre au concret. Et c'est là l'avantage de vivre cette opposition de manière synergique et non plus comme opposante. C'est-à-dire que tout ce que vous ressentez ici, ben, vous le ressentez pleinement, vous évitez de penser, et quand vous êtes dans l'autre versant, eh bien vous allez, au lieu d'opposer vos pensées à ce que vous avez ressenti, ben, vous allez tout simplement mettre à profit, organiser, mettre dans le concret ce que vous avez perçu de ce côté-là. C'est comme ça qu'on vit une opposition qui devient une complémentarité synergique. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose que je vous conseille, que je vous invite à mettre à profit le plus souvent possible dans votre vie, c'est-à-dire quand les choses elles s'opposent, eh bien au lieu de vivre l'opposition, cherchez la complémentarité de manière à ce que l'opposition devienne synergique. Il y a toujours une manière de rendre une opposition synergique. Voilà. Je vais dire une opposition complémentaire qui devient synergique, pour être clair. Voilà. Donc vous avez ici réellement tout ce côté-là vraiment dans le monde du subtil, vous avez là tout ce côté dans le monde du réel, eh bien servez-vous du réel pour rendre concret le monde subtil. C'est pas beau ça? Je vous le fais pas dire. Donc de plus, il n'y a pas que ça, bien entendu. Vous allez être aidé justement par cette relation du Soleil à Uranus dans le signe du Taureau. Donc vous voyez bien que cette relation, là, Soleil-Uranus ici, eh bien ça va chercher vraiment à mettre au concret de manière un petit peu atypique, de manière nouvelle. Eh bien servez-vous de cette énergie-là pour voir comment vous allez pouvoir structurer ce qui s'est passé ici, hein, ce qui s'est passé dans le monde subtil, mais de manière nouvelle. Ne restez pas sur vos pensées, ne restez pas sur vos schémas répétitifs, je vais dire, sur vos schémas habituels et sur votre structure habituelle. Il va falloir sortir de là. Hein. Ce trigone entre le Soleil et Uranus va vous donner l'influx de la nouveauté, va vous donner l'énergie de mettre de manière plus atypique, de manière novatrice, ce que vous allez ressentir ici si vous vivez votre complémentarité dont je vous ai parlé tout à l'heure, complémentarité synergique. Voilà. Ça, c'est pour le Soleil. Et maintenant, voyons un petit peu cette conjonction luno-neptunienne qui est elle aussi en sextile avec Uranus. Donc là aussi, vous avez la même aide. Hein, si vous remarquez bien, vous avez l'aide ici de cette conjonction à Uranus et l'aide ici du Soleil à Uranus. Donc là, même principe, vous verrez que vous allez avoir ces ressentis un petit peu. Déjà, vous allez les ressentir peut-être de manière inhabituelle pour vous. Et de plus, vous allez avoir envie de les mettre dans le monde du concret. Et c'est là où se rejoint le trigone du Soleil à Uranus et le sextile de la luno-neptunien à Uranus. Donc, vous voyez,
Il y a, alors pour vous simplifier un peu la compréhension, il y a le trait bleu ici, il y a le trait bleu ici, et ces deux traits bleus partent de la Lune à Uranus et du Soleil à Uranus. Donc voilà, vous avez la même énergie qui touche ces deux points. Donc, servez-vous de ce dont je viens de vous parler pour justement amplifier cette synergie. Après, on a aussi un aspect, pardon, on a aussi un aspect entre Pluton et puis cette conjonction luno-neptunienne. Voilà. Donc, eh bien, il est ici. Hein, voilà. Nous avons un sextile entre Pluton ici, qui se trouve dans le signe du Capricorne, et puis les deux facteurs dont je vous ai parlé, Lune et Neptune. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça va donner ça? Eh bien, ça va donner justement la possibilité de changer votre structure de perception. Hein. Ça va vous démontrer que le monde subtil peut être associé au monde de la matière. Et comme par hasard, Pluton se trouve en signe de terre, Uranus se trouve en signe de terre, et le Soleil se trouve en signe de terre. Et là, nous sommes dans l'eau. Hein. On sait que pour donner la vie, l'eau et la terre sont nécessaires. Donc, eh bien, cela va donner vie, je pense, à une nouvelle manière de percevoir les choses et une nouvelle manière de les concrétiser. Et ça, c'est important. Je vous invite vraiment à rester ouvert à cette pleine lune qui va être peut-être pour beaucoup eh bien, novatrice, car chaque fois où Uranus se trouve quelque part, il y a novation. Bon, maintenant, bien entendu, Uranus est dans un signe d'habitude et dans un signe de terre, donc beaucoup moins mouvant qu'un signe d'air, bien entendu. Donc c'est vrai que pour Uranus, s'exprimer pleinement dans le signe du taureau, c'est un petit peu plus compliqué, mais les aspects sont bons. Donc, on va augurer qu'une partie du bon côté d'Uranus, c'est-à-dire ce côté novateur qui va vous aider à changer vos schématiques, eh bien, va quand même être vécu. Alors, bien entendu, en astrologie, il faut toujours se rappeler que quand une planète, même si elle est bien aspectée comme là Uranus avec la conjonction ici et le Soleil ici, eh bien quand elle est dans un signe qui ne lui convient pas, elle ne va pas pouvoir s'exprimer dans son entièreté. Voilà. Et c'est le cas d'Uranus dans le signe du Taureau. Mais quoi qu'il en soit, tout ce dont je vous ai parlé va être apporté par ces relations-là, mais pas dans sa pleine expression. Voilà. Donc vous voyez, c'est une pleine lune ultra, ultra intéressante. Maintenant, il y a beaucoup d'autres aspects, vous voyez, dans cette pleine lune. Donc, on est toujours dans la même schématique. Donc, c'est le ciel du 10 septembre. Hein. Alors, au niveau, on va dire, astrologie mondiale, c'est une période qui risque d'être là aussi compliquée. Hein. Compliqué, pourquoi? Parce que Mars est dans le signe des Gémeaux, donc beaucoup de revendications, beaucoup de discours, mais des discours qui tournent souvent à l'agression, des discours qui sont chargés de rancœur, qui sont chargés quelque part, vous savez, moi je veux avoir raison, seule ma façon de voir les choses compte. Hein. Bien heureusement, Mars est bien aspecté avec Mercure, avec Jupiter et avec Chiron, donc il va quand même déboucher quelque chose de constructif. Pas dans l'entièreté, mais il va déboucher quand même des petites choses constructives, voilà, de ces interactions, de ces vives interactions, dirais-je. Uranus est toujours dans le signe du taureau, hein, bon, bien aspecté avec Pluton, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, Uranus, il n'est pas dans la pleine possession de ses moyens. De plus, Uranus est en carré avec Saturne. Enfin, je ne vais pas tout vous détailler parce que ça serait très très long, ni la méthodologie d'interprétation, mais je vais vous livrer l'interprétation clé en main. Ça veut dire que
la rentrée, ben ça, il ne faut pas être astrologue pour le savoir, la rentrée va être compliquée. Voilà. Et à ce sujet d'ailleurs, si vous allez voir sur ma chaîne, j'ai fait une vidéo il y a quelques mois de ça, donc vous voyez vraiment quelques mois de ça, sur la récession. Et sur la récession, par l'intermédiaire de Saturne ici, qui transite le signe du Verseau. Donc j'ai fait toute une vidéo sur le principe de récession que je vous invite à aller écouter, j'allais dire aller voir, oui, aller voir aussi. Et vous verrez que bien longtemps à l'avance, j'avais auguré de cette période de récession dont nous allons faire les frais. Voilà. Donc il y a bien entendu beaucoup de choses et ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à vous servir de cet avantage de l'anticipation. Anticiper, c'est pouvoir se préparer. Et se préparer, c'est pouvoir vivre les choses de meilleure manière. Voilà. Et comme à l'habitude, eh bien, j'ai rien préparé, comme d'hab, et nous allons faire en direct, eh bien, la carte de tarot associée à cette pleine lune. Donc, nous serons donc le 10 septembre 2022. Voilà. Donc, ce qui va donner, eh bien, ce qui va donner 16. Hein, si je ne me trompe pas, la réduction théosophique de cette date-là, eh bien, ça va donner le nombre 16. Et le nombre 16, devinez la carte du tarot de Marseille qui est associée au nombre 16, eh bien, la voilà. C'est la maison de Dieu. Voilà. Alors, souvent, je plaisante avec mes élèves parce que quand on ne connaît pas le tarot, eh bien, il y a des gens qui arrivent, hein, qui sont très intéressés par le tarot, qui ne le connaissent pas et qui me disent: Ah, ça, c'est la maison de Dieu. Non, c'est pas la maison de Dieu. Je sais pas, moi, je la vois pas j'ai pas comment on dit, le retour de la vision de la carte, donc j'espère que vous la voyez bien. C'est une version du tarot de Marseille qui est issue du jeu des imagiers du Moyen Âge de Wirth. Voilà. Donc c'est un jeu intéressant. Voilà. Enfin, quoi qu'il en soit, la Maison de Dieu nous indique un peu ce que Mars indique dans cette pleine lune, de ce que Uranus indique aussi dans cette pleine lune, eh bien qu'il va y avoir des choses qui vont changer de manière virulente. Il va y avoir des prises de bec, il va y avoir des structures qui vont changer, qui vont même être mises au rencard. Voilà ce que nous donne. Alors ça, c'est au niveau astrologie mondiale, puisque j'en étais là. Maintenant, au niveau individuel, eh bien, ça va augurer qu'il va falloir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, changer votre manière de percevoir les choses et d'aller dans cette complémentarité synergique proposée par cette pleine lune. Voilà. Donc vous avez toutes les informations et de plus, cette manière de voir les choses va être nouvelle et qui dit nouveau, le nouveau chasse l'ancien. Mais en réalité, c'est pas vraiment le nouveau qui chasse l'ancien, c'est on se défait de l'ancien pour mettre le nouveau à la place. Donc cette on va dire, cette action va engendrer un bouleversement intérieur, un changement intérieur je vais vous le dire comme ça, d'ôter ce qui est ancien en vous pour remettre quelque chose de plus nouveau. Et ôter ce qui est ancien, eh bien, on peut pas on va être obligé de s'en défaire et de s'en défaire, comme c'est quand même une pleine lune, eh bien, de s'en défaire de manière active. Hein. Voilà. Comme de plus Uranus, vous vous rappelez, il est inclus des deux côtés dans cette pleine lune, eh bien Uranus, lui, il ne fait pas dans le détail. Pour ceux qui connaissent un peu l'astro le savent, Uranus ne fait pas
dans le détail, il fait dans le direct. Donc voilà. Mais le fait de le savoir, eh bien, vous allez pouvoir vous y préparer et le vivre de meilleure manière. Voilà, eh bien, j'espère que cette vidéo vous aura apporté beaucoup de choses, mais avant de finir, je vais quand même vous détailler on va dire, les signes, les configurations qui vont être le plus impactés par cette pleine lune. Donc, bien entendu, nous avons les poissons deuxième et troisième décan, nous avons les vierges deuxième décan, nous avons bien entendu les gémeaux deuxième décan, il y a aussi les taureaux deuxième décan. Voilà. Donc toutes ces personnes-là vont être impactées. Hein, voilà. Et bien entendu, toute personne qui ont des facteurs astrologiques qui touchent ces poèmes particuliers, ici, regardez, ici, là, là, hein, eh bien, vont être impactés par, on va dire, vont être impactés plus fortement par cette pleine lune. Voilà. Donc, autre chose aussi, il est toujours utile de rappeler que, bien entendu, cette interprétation de la pleine lune prend tout son sens, toute son ampleur quand on corrèle ce ciel-là, d'accord, avec son ciel de naissance. C'est comme ça que l'on peut interpréter de manière très fiable la pleine lune pour une personne. Maintenant, le ciel, comme ça, si on ne le corrèle pas à son thème de naissance, eh bien, ça sert à anticiper, ça sert à être averti. Et comme je vous l'ai dit, je ne vous répète pas l'adage, vous le connaissez. C'est l'avantage d'écouter ce genre de vidéos qui vont pouvoir vous permettre de vous préparer et de ce fait d'être plus adapté à ce qui va se passer dans vos devenirs. Allez, cette fois-ci c'est bon, je vous laisse et je vous retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo astrologiquement vôtre. Alain.